Panini va-t-il perdre les droits Marvel et vont-ils être redistribués? Eh bien, j'ai la réponse. La réponse est non. Panini non seulement ne perd pas les droits Marvel, mais en plus ils ont été renouvelés. Marvel a renouvelé son partenariat et sa confiance à Marvel, tout simplement. On est reparti pour 10 ans. Il y a eu des rumeurs insistantes et des rumeurs qui partaient de tous les sens. On a nous-mêmes relayé une rumeur de chez IGN qui disait que Panini allait perdre les droits Marvel, parce que Marvel serait déçu des formats, déçu de l'arrêt des kiosques, et du voilà, certains types de problèmes avaient été soulevés en fin d'année dernière, et en fait tout ça n'était que de la rumeur. Nous avons eu confirmation de la part de Panini et de la part des autres acteurs de la distribution que ce n'était qu'une rumeur. Donc voilà, nous faisons taire cette rumeur et nous vous confirmons que le partenariat entre Panini et Marvel va continuer, ce qui veut dire que nous allons avoir une continuité, toujours des Deluxe, toujours des Marvel Now, toujours des Icons, etc. Et que tout ne sera pas réédité, ça partira pas chez Urban, ça partira pas chez Delcourt, ça partira pas chez Glénat, ça reste chez Panini. On reste avec 4 acteurs majeurs des comics dans le paysage français, plus cette galaxie d'indépendants, Bliss Comics et tous les autres, Veta et j'en passe, à Lion Comics, un indépendant qui compte. Et voilà, donc c'était important, je pense, de répondre à cette question. Et donc du coup, voilà, je me permets de faire cette vidéo pour vous confirmer que les droits de Marvel restent chez Panini pour une longue durée. Donc les formats se sont améliorés depuis ces dernières années, le chapitrage est de vigueur, vous le savez, et donc nous allons avoir cette continuité. Voilà, donc on espère que les améliorations vont continuer à se faire. On espère notamment que notamment le papier des Icons, moi j'adore la collection, enfin j'adore ça, je pense que Icons c'est une très bonne collection et qu'on a juste un problème, c'est le papier. Ils nous disent que ça changera pas, mais ils nous disent aussi que le chapitrage ne serait pas dans les tuyaux et le chapitrage existe aujourd'hui, donc on peut s'imaginer que dans quelques années, le papier des Icons sera de meilleure qualité et pourra nous proposer le meilleur des histoires Marvel dans un format, vous savez, il y a certains Icons qui ont plus de pages que certains omnibus et qui sont quasiment 2 fois moins chers parce qu'on est sur du 36 € alors qu'un omnibus ça coûte 70. Donc c'est un bon format, c'est un format qui plaît, mais il faudrait juste faire un petit effort sur le papier. Voilà, le message est passé. Donc bah voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Vous commentez, vous allez commenter, c'est une vidéo qui va être commentée, je peux vous le garantir. En attendant, on est reparti pour 10 ans. Alors j'entends déjà des gens dire bah moi puisque c'est comme ça, j'arrête Panini, j'arrête Marvel. Je trouve ça très curieux comme argument de dire j'arrête Marvel. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais quand on dit j'arrête Marvel, enfin j'arrête Panini, ça veut dire j'arrête Marvel finalement. Alors on peut penser ce qu'on veut de la production Marvel, il y a des choses qui sont moins bonnes que d'autres. Moi j'aime pas trop la façon dont sont traités les X-Men depuis quelques années. A priori en 2019 ça va changer, donc c'est vrai que j'encourage pas forcément les gens à lire trop de X-Men en ce moment, parce que c'est quand même beaucoup moins intéressant que ce que ça devrait l'être. En revanche, si j'ai envie de lire des X-Men, j'ai pas trop le choix. Soit je prends en VO en effet, mais ça coûte beaucoup plus cher, soit je prends en VF chez Panini. Donc je vais pas, moi j'aime les X-Men, je vais pas aller lire Green Lantern Corps, vous voyez, ça n'a aucun sens. Je vais pas dire je vais chez Urban, moi les héros qui me parlent c'est les héros Marvel. C'est un avis personnel, hein. Je critique pas DC Comics, j'adore Batman, il y a des très bonnes histoires de Superman, il y a des très très bons comics chez Urban Comics, et heureusement, mais simplement moi je suis un Marvel Boy par exemple, et j'adore Marvel parce que j'ai grandi avec eux. Donc je vais pas me priver alors c'est sûr que à part là moi des Icons j'en ai qu'un, j'ai celui-là parce que j'adore j'adore les Nouveaux Mutants et j'adore ce qu'ont fait Chris Claremont et Bill Sienkiewicz dessus. Donc j'ai pris celui-là, mais j'en ai pris aucun autre parce que j'aime pas le papier et j'aime pas ça. Donc tant pis, je me prive. Ou alors j'ai d'autres éditions en VO, etc. Je trouve toujours des alternatives. Mais en gros, si j'ai envie de lire des bons albums, enfin des albums, là par exemple, on va certainement avoir la mini-série dans l'année 2009, Extermination chez Panini. Ce sera en Marvel Now ou en 100%. Et ben je suis assez content finalement qu'on ait ce truc là, parce que ça va être une très très bonne série et je vous en dirai le plus grand bien quand elle sera sollicitée. Voilà, donc voilà, donc Marvel reste chez Panini. Donc voilà, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est pas à nous de juger. Enfin, c'est pas à moi en tout cas. Et j'attends vos avis, j'attends vos commentaires. Et je pense que on va pouvoir s'amuser un petit peu, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes qui vont arriver dans les prochains mois. Notamment, vous savez ce qui arrive en kiosque à partir du mois prochain, février, en kiosque, en softcover.
ce sont les nouveaux Avengers, enfin les Avengers de Jason Aaron et de McGuinness, et il y a également un truc qui est très bien, ce sont le Spider-Man de Ryan Otley et Nick Spencer. Ça va faire des très très beaux albums. Je vous commence à sortir en album dans plusieurs mois, je vous en reparlerai. J'espère d'ailleurs que la sortie va s'accélérer par rapport à tout ça, parce que on a vraiment envie de lire et découvrir très rapidement ce genre d'album. Voilà. Donc il y aura des bonnes choses. En fait, la clé, c'est de pas tout prendre. On peut pas tout prendre. Regardez, moi, j'ai pas tout pris. J'ai juste une étagère hein, de Marvel Now. Je prends pas tout parce que je peux pas tout prendre, parce que ça coûte de l'argent et parce que dans la vie, il faut faire des choix. Donc, concentrez-vous sur les héros que vous aimez et vous serez gâtés. D'autant que le travail fait, il est où mon pouce D'autant que le travail fait sur les Marvel Now est plutôt satisfaisant pour le moment. Voilà. Donc, Panini et Marvel, une histoire qui dure et on continuera à vous présenter les sorties dans les différentes émissions. En attendant, commentez et discutons ensemble de cette nouvelle. Je vous invite à me laisser un commentaire dans le descriptif de cette vidéo. Salut!